Qu'est-ce que le droit de retrait et quelles sont les modalités pour sa mise en place? La loi nous enseigne que pour exercer le droit de retrait, il faut un motif raisonnable de penser que notre situation de travail est soumise à un risque grave et imminent, soit pour notre vie, soit pour notre santé. Et justement, dans la période que nous venons de traverser, nous avons assisté à l'ébauche de la mise en œuvre de droits de retrait, un petit peu dans toutes les circonstances. Alors je suis bien heureux de pouvoir aujourd'hui vous citer une jurisprudence applicable en cette période. En effet, nous avons 2 ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui ont rejeté les demandes de 2 professeurs des écoles dirigées contre les décisions du DAZEN des Bouches-du-Rhône qui avaient refusé de reconnaître la légitimité de leur droit de retrait, d'une part, et l'existence d'un préjudice d'anxiété, d'autre part, et qui avait décidé de procéder au prélèvement d'1/30 du traitement de ces 2 enseignantes par jour de travail non effectué. Elles ont donc saisi le tribunal administratif qui, en référé, a considéré que les mesures de protection contre le virus prises dans l'école des intéressés étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires prescrites dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ainsi qu'au protocole sanitaire mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, et qu'aucun élément n'imposait une enquête de l'administration et du CHSCT. Ainsi, le juge des référés a jugé qu'aucun risque grave et imminent ne justifiait l'exercice du droit de retrait et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'était portée à cette liberté fondamentale que constitue le droit au respect à la vie. Je rappelle que la jurisprudence administrative, comme je le dis toujours, se montre très rigoureuse quant à l'exercice de ce droit de retrait par les enseignants et que les conditions d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé ne sont pas souvent considérées comme réunies. Ce fut d'ailleurs la doctrine posée par l'administration et appliquée dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire traversé par la France.